Salut les amis, bonjour les aimés pèlerins et pèlerines. On est en plein milieu de l'été 2021 et ça fait quelques jours en fait que j'avais ce jeu, mais j'avais vraiment envie de le partager avec vous, donc je ne l'ai pas ouvert. Je vous ai attendu. Et ça faisait aussi quelques temps que j'avais pris des petites vacances. Ma villégiature, comme dirait Clarica. Alors, je vais vous présenter ce jeu de Sri Etienne Black Mai Maria Ma, de son joli nom spirituel. Et bien sûr, avant, j'avais envie de vous parler d'Étienne Grobler, parce que selon moi, son parcours est important, parce que ces jeux, les mystères de Marie, et puis que j'ai depuis le début, en fait, depuis 2 ans environ, que je m'intéresse au tarot. Et puis ce jeu, en fait, sont le fruit de son parcours. Et ce ne sont pas des jeux qu'on peut consommer comme ça, ce sont des jeux de ferveur. Ce sont des jeux sacrés, entre guillemets. Alors, Etienne Grobler, c'est la créatrice donc, de ces decks. Elle vit en Afrique du Sud. Son nom spirituel, comme je vous l'ai dit, Sri Etienne Black Mai Mariama, c'est un nom qu'elle a, entre guillemets, fini par accepter. Et ce nom, il est le fruit d'un long parcours spirituel alliant la spiritualité orientale et occidentale. Donc en fait, elle a un parcours qui va des années 90 à nos jours, qu'elle évoque dans son blog, sur son site, dont je vais vous donner les références donc en barre d'infos, mais je peux déjà vous l'indiquer ou vous le rappeler, c'est rgracesacredart.com. Et sur ce site, on va trouver ces jeux. On va également trouver son blog. Sur ce blog, donc, on va trouver ses marches de 30 jours qu'elle a partagées, ses neuvaines. C'est quelqu'un qui partage vraiment sa foi. Et c'est vraiment un site très intéressant. Elle a aussi un Patreon. Je pense que je vais m'y coller entre guillemets, parce que c'est vrai que jusqu'alors, j'ai utilisé son jeu ponctuellement, bien que ses paroles que j'avais lues et dont je m'étais imprégnée très fort en regardant et en traduisant plusieurs de ces marches, sont restées inscrites en moi. Et d'ailleurs, à côté de mon lit, j'ai un dessin de Marie. Alors, donc, un grand parcours pour un long parcours très nourri d'Étienne. Donc, elle a créé une école de sagesse, elle a créé une fondation destinée à former à la guérison Shekinah. Elle a fait du théâtre sacré, elle a écrit une chronique mensuelle sur le tarot pour le magazine national Namasté, et elle a proposé des ateliers de tarot. C'est en 2001 en fait qu'elle a commencé à participer à des pèlerinages, d'abord en Italie, puis en Inde, puis à Lourdes. Et c'est dans ce lieu qu'elle a compris donc, que Marie serait son guide. Ses pratiques spirituelles et créatives l'ont conduite à la création donc, de ces deux tarots. D'abord,
Les mystères de Marie, qui a été publié il y a 3 ans. Et puis récemment, en fin d'année, je crois que c'est fin d'année 2020, où elle a lancé les précommandes de Black Madonna et de son deck et de son livre. J'aime beaucoup ce qu'elle dit au sujet de ses créations. Elle dit qu'elle crée à partir de l'œil du cœur plutôt que l'œil de l'esprit. Et elle espère donc éclairer et montrer l'image sous-jacente et la présence divine dans nos histoires personnelles, notamment à travers le tarot. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elle dit l'importance des actes ordinaires et de la foi qu'on met dans ces actes ordinaires et donc du bonheur qu'on trouve et qu'on partage ces actes ordinaires. Alors, ces decks, ces deux decks, en fait, incarnent, moi je trouve qu'ils incarnent le temple de Marie. Alors, le temple de Marie, c'est donc une création d'Étienne, qui est inspirée de la Via Maria, le chemin de Marie, le chemin de l'amour, le chemin féminin sacré, dans sa confluence donc avec la tradition ésotérique, artistique, païenne, biblique de la Vierge Marie dans ses nombreux aspects. Donc emprunt de toutes ces traditions et donc pas seulement de la tradition catholique. Donc dans ces decks, Étienne partage en profondeur donc un contexte dans lequel elle place des œuvres d'art qu'elle a créées et qu'elle a basées, donc qui sont basées sur son propre voyage spirituel personnel. C'est un vrai partage. C'est basé sur le développement de ce temple de Marie qu'elle nourrit depuis des années et toutes ses recherches, parce que si vous avez ces decks et si vous avez lu ou partagé ou suivi ces neuvaines ou ces marches de 30 jours, vous avez vu que c'est extrêmement documenté, c'est d'une richesse époustouflante. Donc son Patreon, il est très intéressant aussi parce qu'elle va encore plus en profondeur, elle va encore plus dans le partage, dans un partage destiné à une communauté. Alors, le temple de Marie, c'est la vision création, vision création de Sri Étienne Grobler, qui se définit donc comme une gardienne et un guide et une initiée bien sûr de ce temple. Et c'est bien sûr le fruit de son chemin spirituel. Alors j'avais envie de dire quelques mots de ce temple parce qu'ils me paraissent très importants. Donc, comme je vous le disais, ce temple de Marie est dédié au chemin de l'amour. Elle indique donc que ce temple vit dans une tradition, dans la tradition mystérieuse du christianisme ésotérique. Et ça, c'est très important. Les mystères de la chambre nuptiale, donc on verra après ce que c'est que la chambre nuptiale, le tantra, tel qu'il est contenu dans la Kabbale, le Siddha Yoga, les anciens mystères du temple chrétien. Dans ce temple, qui est le temple de notre cœur, a lieu un mariage sacré. Elle nous dit que ce mariage sacré a lieu donc entre Logos, l'intellect, l'illumination, la connaissance, Lady Wisdom, Sophia, celle qui est une avec un amour inconditionnel et la compassion, et qui tisse son esprit dans ce monde par nos actions. Et ça, c'est très important.
ce mariage, c'est le mariage du principe féminin et du principe masculin. Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas au niveau, comment dire, d'une religion quelconque, d'une adoration quelconque. On est dans un chemin initiatique. Elle dit que nous voyageons à travers les 7 voiles ou portes. Et pour que la voie s'ouvre et que la mer rayonne brillamment dans le calice, la connaissance seule ne nous permettra pas d'entrer dans le temple du cœur, le royaume divin. C'est donc un temple, comme je vous le disais, un temple du cœur divin, où vit le féminin sacré. Marie, ici, est présence et conscience féminine, divine, au sein de notre humanité, mais aussi au sein de l'humanité collective. Ce sont des graines, que l'on sème. Le féminin et le masculin que j'évoquais tout à l'heure et dont parle Étienne ne se réfèrent pas au genre, mais au principe actif et réceptif, aux énergies aussi. Elle nous parle aussi de ce patriarcat, de ces centaines d'années de patriarcat et d'enseignement d'une église, pour le coup, hégémonique, ça c'est moi qui le dis, qui ont supprimé les femmes et les hommes, et aussi le féminin sacré. Beaucoup ont souffert et beaucoup souffrent encore, dit-elle, à cause de notre société qui est déséquilibrée. On le voit tous les jours et on en a de sacrés, entre guillemets, exemples depuis quelque temps. Une société déséquilibrée où le cœur a durci. Et ça, je crois qu'on en fait malheureusement l'expérience au quotidien. Et bien sûr, la souffrance n'est pas exclusive au genre. Toute l'humanité, la terre, les créatures souffrent à cause de la suppression du féminin et de la perte de compassion et d'empathie qui l'accompagne. Donc, ce qui est important, me semble-t-il, d'après ce que je comprends du message d'Étienne, c'est honorer l'incarnation du divin dans le mythe, le mystique et l'ordinaire pour le faire vivre et le faire grandir en nous. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire, et en fait vous comprenez bien que on ne peut pas donc prendre ces decks et vous les présenter comme ça. On peut cultiver, nourrir, faire naître sa ferveur ou pas. On peut aussi contempler ces œuvres comme étant quelque chose de beau et qui nourrit en nous une espèce de grandeur et qui nous fait évoluer. On peut aussi s'en servir comme d'un tarot classique. Voilà, mais en tout cas, il y a de nombreux aspects et beaucoup de richesses. Donc là, je vais changer de place la caméra et vous montrer en gros plan ces magnifiques œuvres que je vais découvrir en même temps que vous. Merci de votre patience. Alors, me revoici les amis. Donc, vous voyez toutes ces jolies choses. En fait, Étienne
fait tout ça à la main. Donc c'est vraiment quelque chose dans lequel elle a mis beaucoup d'énergie. Et ça se sent, ça se voit. Donc ces decks-là, ces deux decks donc, seront de nouveau disponibles en septembre 2021. Alors, je vais découvrir avec vous ce qu'il y a dans ce premier petit paquet. Oh. Alors j'aime beaucoup moi, ce genre de gravure où on lit l'humilité et l'amour inconditionnel. Oh là, très très joli. Je vais l'ouvrir après. Donc il y a également le livre. Ah non, c'est le pochon. Oh, qu'est-ce qu'il est joli, dites donc. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Il est très 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 beau. Donc doublé avec un satin vieil or, ça fait très sobre et en même temps très précieux. Donc il y a aussi ces deux écussons, donc puis aussi la Vierge de Zakopane, très très jolie. Je vais la mettre là. Voilà. Alors, donc ce joli livre qu'on voyait tout à l'heure. Alors j'aime beaucoup ces dorures. Donc on voit la signature d'Étienne. Et là vous avez donc le sommaire. Voilà. Alors je crois qu'il y avait une carte manquante. Je ne sais pas si ce sera mon cas parce que je l'ai commandé après. Donc on a le sceau d'Étienne. Vous voyez la qualité des cartes, hein, c'est magnifique. Donc je vais vous présenter ces cartes les unes après les autres. C'est vrai moi je ressens cette énergie, cette foi, cette ferveur, c'est la mère de toutes les créatures. C'est très émouvant, je trouve.
vierges noires qui sont aussi de très anciens cultes. Un radiant black, Virgin. La grande rose. Magnifique. Alors, on arrive pardon, dans les suites. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc, je pense que Holy Wells, la suite Holy Wells, c'est la suite des coupes. Donc quand je traduis Wells, on arrive à puits sacré. Vérifier.
Donc là, la suite Holy Trees, ça me fait penser au bâton. Et encore une fois, à vérifier. Alors en fait, pour traduire, parce que c'est effectivement un tarot qu'on ne peut pas, me semble-t-il, intégrer sans comprendre, sans en comprendre le sens qu'a donné Étienne. Vous avez le choix donc entre Google Trad ou Word. En fait, moi maintenant j'utilise Word et c'est vraiment très très simple, beaucoup plus simple que Google Trad. Donc soit vous scannez et vous pouvez traduire très très facilement, ou alors vous possédez déjà le PDF ou dans un autre format et à ce moment-là vous traduisez et c'est vraiment vraiment très très simple, hein. La mer of Holy Trees. Sacred Hang of Holy Trees. Là, on entre dans la suite Black Veil du voile noir. C'est peut-être la suite des épées. Peut-être. Oui, je crois. On retrouve le 3 d'épée.
Il y a tellement de soins, d'amour. Dans ces cartes, de créativité bien sûr. Oh là là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Magnifique. Donc là, on entre dans la suite Livingstone, pierre vivante, donc moi je dirais les deniers. Magnifique. Ça là. Des cheveux. Et des bois de serre. J'essaye de vous montrer les détails. Le 8. Que d'émotions. Oh là 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 là. Cette image dans le cœur avec les bois de rennes, ou de cerf, pardon, qui symbolise le renouveau. Ah, une guêpe que j'éloigne, excusez-moi. Je suis face à l'entrée de mon jardin. La vie dans son cycle perpétuel et magique. L'abeille.
Voilà les amis. Alors je pioche une carte au hasard. Voilà. Ce sera celle-ci. Le 9 de Holy Trees. Il y a aussi la Vierge. Et puis je vais mettre aussi à côté une carte. Vous voyez qu'au niveau du format, ils sont identiques. Hein. La Reine of Orion. Au revoir les amis, j'étais vraiment très contente de partager ça avec vous. Je vais partager très rapidement de jolis decks avec vous et je vous parlerai du travail que je continue aussi à faire donc dans ma traduction de Benemelwen, une mine d'or. Voilà, au revoir. Si mes vidéos vous plaisent, je vous serai reconnaissante de vous abonner pour me soutenir dans ce travail que je partage avec vous, dans ce chemin dans lequel j'avance. Merci, au revoir.